Bien le bonjour. Non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée et il est hors de question que tu te forces à en prendre un si tu n'as pas faim le matin. Mais si tu ne choisis pas les bons aliments au petit déjeuner, c'est le meilleur moyen de déséquilibrer ton alimentation, de te faire prendre du poids et en plus de ça d'être fatigué à longueur de journée. Aujourd'hui, je te donne donc les 10 aliments pour le petit déjeuner que je ne consomme plus et que je te conseille d'éviter le plus possible. Je vais aussi te dire par quoi les remplacer selon moi et on commence tout de suite. Le premier aliment que je te conseille d'éviter le plus possible, c'est la margarine. J'ai de plus en plus de patients et de patientes qui viennent à mon cabinet et qui me disent avoir mis le beurre de côté pour le remplacer par des margarines, quelle qu'en soit la marque, un Fruit d'Or, Primevert, etc. Tu connais ça par cœur. Mais c'est plutôt une mauvaise idée parce que là où le beurre est un aliment quand même plutôt ancestral, qu'on sait faire depuis des centaines d'années et plutôt naturel, s'il est fait dans les bonnes conditions bien sûr, la margarine est un aliment industriel. Et ça, c'est plutôt une mauvaise idée parce que dans la margarine, on va retrouver des aliments transformés et notamment des graisses d'une très mauvaise qualité qu'on appelle les graisses trans. Alors ça ressemble à transformer, ça vient pas de là spécialement, mais c'est un bon moyen mémotechnique pour retenir que c'est pas du tout une bonne idée. Malgré le fait qu'il peut y avoir des jolis cœurs dessinés dessus, ou même certaines allégations qui disent que les margarines sont bonnes pour lutter contre le cholestérol, eh ben c'est complètement faux, et je te remets juste ici et dans la description une étude qui en parle. Les acides gras trans sont le meilleur moyen, à condition d'en consommer un petit peu trop, de boucher tes artères et de faire du mal à ta santé cardiaque. En plus de ça, il n'y a pas du tout moins de gras dans la margarine que dans le beurre. On est à 83% de graisse dans les deux, donc aucune raison de remplacer l'un par l'autre. Au contraire même, reviens plutôt au bon vieux beurre traditionnel, si tu aimes ça bien évidemment. Deuxième aliment que je te conseille de limiter pour le petit déjeuner, ce sont les céréales pour le petit déjeuner. Et là, on est peut-être sur l'une des plus grosses arnaques du marketing et des aliments industriels, puisque finalement, dans les publicités, on te fait croire que ce soit pour toi ou pour tes enfants, que ce genre de produit est une excellente idée pour que tu aies de l'énergie toute la matinée. Le problème, bien évidemment, tu me vois venir, c'est que les céréales sont des bombes de sucre. Je te remets d'ailleurs juste ici la composition nutritionnelle des céréales Trésor de Kellogg's, que tu connais peut-être, et tu verras qu'il y a 71% de sucre à l'intérieur. Et là, tu pourrais te dire, mais non, il fait fausse route, parce que dans cette ligne, on a les sucres lents, donc le côté un peu céréalier, et les sucres qui ont le goût de sucre, le sucre blanc d'une certaine manière. Eh bien non, détrompe-toi. Les céréales telles que le blé, le maïs ou encore le riz qui sont utilisés dans ce type d'aliments sont tellement transformés, tellement modifiés, que ce ne sont plus du tout ce qu'on appelle des sucres lents. Ça devient des sucres, exactement comme le sucre blanc que tu peux ajouter parfois dans ton café. Et 71% de sucre dans un produit comme celui-là, tu imagines que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. D'ailleurs, je te remets juste ici la liste des ingrédients de ce produit. Et tu peux te rendre compte qu'il y a 6 ingrédients différents qui font référence au sucre. On a la farine, qui est une farine très très blanche comme je viens de te l'expliquer, le sucre qu'on retrouve dans le chocolat, le sirop de glucose, qui bien évidemment est un sucre aussi, la maltodextrine, qui est encore une fois du sucre. Ça ressemble un peu à de la maïzena, mais c'est plus proche du sucre glace. Et pour finir, encore une fois, du sucre dans la liste des ingrédients. L'ANSES, qui nous donne des conseils en matière de santé publique en France, particulièrement pour l'alimentation, recommande de ne pas dépasser l'équivalent de 10 carrés de sucre par jour pour un adulte et 5 par jour pour un enfant, sachant que la moitié peut venir des sucres naturels, les fruits notamment, et l'autre moitié au maximum des sucres industriels. Et tu vois qu'avec un produit comme celui-ci, tu exploses les compteurs dès ton réveil et c'est le meilleur moyen de te tirer une balle dans le pied et dans celui de tes enfants pour manger équilibré. Attention, le muesli c'est pas mieux du tout, c'est tout autant sucré, mais à l'intérieur il y a en plus du gras de très mauvaise qualité, de l'huile de palme. Donc dans les deux cas, les céréales au petit déjeuner, mauvaise idée, à part bien évidemment une fois de temps en temps. Ce que tu peux faire, c'est faire tes céréales toi-même finalement en mélangeant des flocons d'avoine, un petit peu de miel, des morceaux de fruits, des noix, des amandes et un petit peu de chocolat noir par exemple. Troisième aliment que je te déconseille vivement pour le petit déjeuner, c'est le jus d'orange. Encore une fois, dans les publicités, on te fait croire que le jus d'orange, c'est synonyme de vitalité parce que ça contient de la vitamine C. Première chose, la carence en vitamine C, c'est-à-dire le manque de vitamine C, qui crée une maladie qu'on appelle le scorbut, a quasiment disparu de la surface de la Terre, en tout cas dans les pays occidentaux tels que la France. Deuxièmement, ce qui nous intéresse dans un fruit, ce sont surtout les fibres qu'il contient.
Les fibres, tu sais, c'est comme les espèces de petits fils blancs que tu vois à la surface d'une orange, ou encore quand tu regardes de l'ananas de près, les espèces de petits fils sur lesquels tu pourrais tirer. C'est ça qui nous intéresse surtout. Et bien ici, dans un jus, on a détruit la quasi-totalité des fibres, et c'est pas les quelques grammes de pulpe qu'il peut y avoir à l'intérieur qui vont changer les choses. Mais en plus de ça, d'un point de vue de la quantité, ça pose problème. Parce que si tu presses une orange dans un verre, tu vas avoir, allez, peut-être un quart du verre, un verre de cantine, qui va être rempli. Mais toi, quand tu te fais ton verre de jus d'orange le matin, tu le remplis jusqu'en haut. Donc finalement, tu n'ingères pas le sucre d'une orange, mais le sucre de 3, voire 4 oranges. Et encore une fois, c'est beaucoup trop, sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas les fibres qui vont avec, alors que les fibres sont plutôt intéressantes pour limiter les dégâts que le sucre peut faire dans ton corps. En plus de ça, le jus d'orange, il est pasteurisé ou stérilisé, c'est-à-dire qu'il est chauffé à très haute température, donc les sucres qu'il contient sont caramélisés, ils sont cuits d'une certaine manière, et ça peut impacter ton cerveau et ça te rend encore plus accro au sucre. Toi et tes enfants, bien évidemment. Donc ici, bien évidemment, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tout simple, c'est remplacer le jus d'orange par un vrai fruit de saison, local, et si possible, issu d'une agriculture raisonnée ou bio. Quatrième aliment que je te conseille de limiter un petit peu, ce sont les compotes, qu'elles soient en gourde ou qu'elles soient en pot. Et ici, je vais pas forcément te refaire le même topo que je viens de t'expliquer, la logique elle est un petit peu la même. Certes, on n'est pas sur un jus, mais on est sur un fruit qui a été cuit et qui a été écrasé, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la compote que ta grand-mère peut faire dans sa cuisine. C'est-à-dire que les fibres ont pris une sacrée claque, elles ne sont presque plus présentes à l'intérieur, donc le fruit perd de son intérêt nutritionnel. Ici, ce à quoi il faut surtout faire attention, c'est bien évidemment de prendre des compotes sans sucre ajouté, c'est-à-dire des compotes dans lesquelles il y a du sucre, certes, mais le sucre naturel du fruit. Bien évidemment, le mieux, c'est encore une fois de consommer le vrai fruit, mais il faut quand même avouer qu'une compote de temps en temps, ça peut être pratique, notamment pour dépanner. Donc, laisse-les peut-être une fois de temps en temps dans ton alimentation. Je te dirais que s'il y a 3 fruits dans ta journée, une fois de temps en temps, l'un de ces 3 fruits peut être une compote, mais essaye de ne pas en faire une habitude qu'on répète trop souvent. Encore une fois, il n'y a pas de poison dans l'alimentation, tout est une question de dosage. Varie ton alimentation et tout ira bien. Cinquième aliment que je te déconseille de manger trop souvent au petit déjeuner, c'est le pain blanc, la baguette blanche classique, et encore pire si c'est une baguette blanche que tu as achetée en supermarché parce que la farine est encore plus blanche et d'une qualité encore plus moindre. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu manges du blé, que tu manges des pâtes, du riz ou encore un carré de sucre ou un verre de Coca-Cola, tu vas avoir à peu près la même chose qui va circuler dans ton sang, ce qu'on appelle du glucose, c'est-à-dire du sucre une fois qu'il est complètement digéré. Plus un aliment qui contient du sucre met du temps à être digéré et met du temps à délivrer le sucre qu'il contient dans ton sang, meilleur c'est pour ta santé. On dit que l'index glycémique ou encore la charge glycémique, si on prend la quantité de sucre avec, est lent ou est bas. Et c'est exactement ce qu'on cherche, et c'est parfois pour ça qu'on appelle certains sucres des sucres lents. Plus une céréale, telle que le blé, le maïs ou encore le riz, dont je te parlais déjà pour les céréales pour enfants, est proche de sa version complète, mieux c'est, parce qu'il va être diffusé de façon beaucoup plus progressive dans ton sang et t'apporter de l'énergie beaucoup plus durable et moins brutale. Et ça c'est plutôt cool si on veut éviter de déséquilibrer son alimentation. Et bien le problème du pain blanc, tu l'auras compris, il utilise une farine qui est très blanche, donc qui n'est pas du tout durable en termes de source d'énergie, et ça, encore une fois, répéter au quotidien au petit déjeuner, c'est plutôt une mauvaise idée. Donc ici, ce que je te conseille encore une fois, si tu peux, c'est prendre des pains à la farine complète, pain complet, pain viking, pain nordique, pain baltique, pain du sportif, pain aux noix, il y en a toute une flopée chez ton boulanger. Sixième aliment que je te déconseille vivement de manger au petit déjeuner, bien évidemment, tu me vois venir, le Nutella. Bon, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Dans le Nutella, il y a de la noisette, ok, mais il n'y a que 13% de noisettes. Les 87% qu'il y a à l'intérieur, c'est pas génial en termes de composition nutritionnelle. Bien sûr, à l'intérieur, il y a beaucoup de sucre, bien sûr, à l'intérieur, il y a beaucoup de gras, bien sûr que ce sucre et ce gras sont de très mauvaise qualité, par exemple de l'huile de palme en ce qui concerne les graisses. Là, je vais pas te dire des choses que tu connais déjà, tu sais très bien que c'est des choses à limiter le plus possible. Il y a des variétés un peu plus intéressantes maintenant, je pense notamment au Nutella de chez Bonne Maman, qui est un peu plus cher mais beaucoup plus équilibré, ou tu peux aussi faire des choses toi-même. Moi, il m'arrive complètement le matin, par exemple, de faire fondre un petit peu de chocolat noir et de verser ça notamment sur un fruit, tel qu'une banane, et ça fonctionne super bien. Dis-toi que la perception du sucre, c'est juste une question d'habitude. Donc si tu manges du chocolat tous les jours, bien sûr que tu vas avoir l'impression que le chocolat noir manque de saveur. L'idée, c'est d'y aller progressivement, petit à petit, te déshabituer jour après jour, et tu verras que très rapidement, tu pourras plus supporter ce type d'aliment. Donc ici, bien évidemment, essaye de regarder dans les rayons les variétés qui sont plus intéressantes, mais tu peux aussi remplacer ce tartinable par des choses plus intéressantes, du beurre, ou encore du miel, ou encore du beurre de cacahuète, par exemple.
Septième aliment que je te déconseille de consommer trop souvent au petit déjeuner, c'est le lait, et ici, le lait de vache. Pour moi, le lait, surtout quand on est adulte, c'est le produit laitier le moins intéressant qu'il soit. Il contient du lactose, qui est très difficile à digérer pour certaines personnes, mais même pour les personnes qui n'ont pas de problème d'intolérance, plus on prend de l'âge, moins notre corps va bien le tolérer. Encore une fois, tout est une question de dosage, mais de nombreuses études scientifiques ont été faites à ce sujet et prouvent que du lait en excès peut augmenter ce qu'on appelle l'inflammation dans ton corps, c'est-à-dire qu'en fait ton corps va moins bien tourner, ta digestion va moins bien se passer, et tu peux aussi avoir 2-3 douleurs à différents endroits, particulièrement articulaires. En plus de ça, il contient peu de protéines, mais des protéines qui sont pas intéressantes. Et le lait, encore une fois, il est stérilisé ou pasteurisé. Tu sais, le lait UHT, ultra haute température. Eh bien, le problème, c'est encore une fois que les sucres sont cuits, donc ils sont caramélisés. Et le fait de caraméliser des sucres que tu consommes comme ça au petit déjeuner, ça augmente le potentiel addictif du sucre dans ton cerveau et celui de tes enfants, encore une fois. Donc ici, ce que je te conseille, c'est de prendre des laitages un peu plus intéressants, notamment pour l'aspect pratique. Si tu veux consommer par exemple des flocons d'avoine le matin, pense plutôt à des skyrs, pense plutôt à des fromages blancs ou encore à des petits suisses si tu aimes ça. Il y a beaucoup plus de protéines, beaucoup moins de sucre à l'intérieur, c'est plus intéressant pour ton équilibre alimentaire et ça va te rassasier beaucoup plus efficacement dans la matinée. Huitième aliment que je te conseille de limiter pour le petit déjeuner, et ça fait écho au lait dont on parlait juste avant, ce sont les boissons végétales aromatisées. Alors ça c'est très à la mode, justement parce que ce que je viens de te dire au sujet du lait, ça commence à être connu par pas mal de monde, et un réflexe, c'est de remplacer ça par ce qu'on appelait avant des laits végétaux, lait de soja, etc. Maintenant on appelle ça plutôt des jus ou des boissons végétales. Moi ça me pose pas trop de soucis, à condition de respecter deux petites choses. Premièrement, vérifie bien que ce sont des boissons végétales sans sucre ajouté. Je vais pas te refaire le topo, tu l'auras bien compris, le but c'est d'éviter de commencer sa journée par une bombe de sucre. Et deuxièmement, je te conseille vivement de varier les boissons végétales que tu consommes et particulièrement de faire un petit peu attention aux boissons végétales à base de soja. Aujourd'hui, on a un problème avec la qualité du soja sur Terre. 90 à 95% du soja qu'il y a sur Terre est du soja américain ou du soja brésilien, bourré d'OGM, et de nombreuses études scientifiques ont prouvé que sa surconsommation avait tendance à augmenter les risques d'avoir un cancer, particulièrement des cancers de la prostate, des seins ou de l'utérus. Bien sûr, encore une fois, tout est une question de dosage et de diversité, raison pour laquelle je te disais il y a quelques secondes de varier un peu les plaisirs, avec des laits d'avoine, des laits d'amarante, des laits de riz, et même une fois de temps en temps si tu le souhaites du lait de vache. Encore une fois, il n'y a pas de poison, tout est une question de fréquence et de dosage. Neuvième aliment que je te déconseille vivement pour le petit déjeuner, ce sont les viennoiseries. Et là, je veux pas te choquer, bien évidemment, on est français, on aime ça, on aime les pains au chocolat, on aime les croissants, ok, pas de souci, notamment si c'est une fois de temps en temps, par exemple le week-end. Mais essaye vraiment de ne pas trop répéter cette habitude, particulièrement si tu prends des croissants et des pains au chocolat de mauvaise qualité, c'est-à-dire des choses qui sont encore une fois industrielles. Tu vas avoir une quantité de calories encore plus importante, mais encore une fois des calories de mauvaise qualité, du mauvais gras, du mauvais sucre, et en plus de ça des choses qu'on appelle des additifs. Ça veut dire des aliments chimiques qui sont rajoutés à la recette pour améliorer un peu le goût, la couleur ou la conservation. Tu sais, ce sont tous les E qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et le problème, c'est que la surconsommation répétée de ces fameux additifs peut augmenter tes risques d'avoir des maladies, notamment des cancers, et encore une fois de créer de l'inflammation dans tes intestins et donc d'avoir des soucis digestifs sur le long terme. Ici, ce que je te conseille, c'est de garder la consommation des viennoiseries plutôt occasionnelles et de prendre des vraies viennoiseries comme on sait les faire en France, venues de ton pâtissier et de ton boulanger. Et puis, pour limiter un tout petit peu l'impact négatif que pourrait avoir le sucre et le gras qu'ils contiennent, pense à toujours accompagner ces viennoiseries d'un peu de fibres. Par exemple, un fruit de saison et une poignée de fruits à coque. Non seulement tu en consommeras un petit peu moins parce que tu auras moins de place dans ton estomac après avoir mangé le fruit et par exemple une poignée de noisettes, mais en plus de ça, l'énergie apportée par ces viennoiseries va être beaucoup plus durable et tu auras moins de chances d'avoir faim à partir de 10 h du mat. Pense-y. Dixième et dernier aliment que je te conseille de limiter un tout petit peu, c'est le café sucré. Ici, encore une fois, je le répète, c'est une question de dosage. Mais je te fais cette précision parce que moi, j'ai certains patients qui me disent « J'ouvre les yeux le matin, je prends un café, je vais me doucher, ensuite je prends mon petit déjeuner, il y a un café, j'arrive sur mon lieu de travail, il y a à nouveau un café à la machine à café avec les copains et je sucre tous ces cafés. » Bah forcément, tu auras très bien compris là où je veux en venir, cette accumulation de sucre sur tous tes cafés répétés dans la journée, et je parle même pas de celui qui peut accompagner le repas du midi et de celui que tu peux prendre à 16 h, ça va faire beaucoup trop de sucre, et encore une fois, beaucoup trop de sucre blanc, donc de sucre raffiné de mauvaise qualité.
Donc ici, ce que tu peux faire, c'est regarder un petit peu la totalité des cafés que tu consommes dans la journée, et s'il y a du sucre à chaque fois, commencer par faire un demi-sucre de moins dans l'un de ces cafés. Et une fois que tu as fait ça sur un des cafés, tu fais ça sur un deuxième, puis un troisième. Et puis tout doucement, tu te déshabitues de ça, puisque je te rappelle que le sucre, c'est une drogue. Donc si tu y vas trop brutalement, tu vas te frustrer, et ça, c'est pas une bonne chose pour ton cerveau qui va réclamer encore plus de sucre. On y va petit à petit. On va pas changer en 2 jours une habitude que tu as peut-être depuis 20 ans. Ce que tu peux aussi faire, c'est ajouter du miel à l'intérieur. Attention cependant, le miel perd quasiment la totalité de ses propriétés nutritionnelles à partir de 60 degrés. Donc si ton café est très chaud, il perd un petit peu son aspect antibiotique, antiseptique, anti-inflammatoire, ce qui en fait un aliment de très très bonne qualité. Et puis surtout, ce que je te conseille, c'est d'éviter de boire un café sur un ventre vide. Dès que tu te lèves le matin, boire un café aussitôt, alors que tu n'as rien mangé d'autre, c'est pas une bonne idée. Ça va augmenter la production d'une hormone dans ton corps qu'on appelle le cortisol, et avoir trop de cortisol dans son corps, c'est être trop stressé au quotidien. Et forcément, trop de cortisol plus l'aspect excitant du café, c'est pas une bonne idée. Donc essaye si possible de ne pas boire de café dans les 30 premières minutes de ta journée, et si tu le fais, essaye d'inclure ce café à un petit déjeuner complet. Bien sûr, s'il y a un café dans la journée qui contient un petit peu de sucre, ça va pas poser de problème. Je te répète encore une fois que tout ça, c'est un problème d'accumulation. Tu as quand même vu parmi les 10 aliments de cette vidéo que le souci, c'était souvent le sucre. Donc s'il y a un petit sucre ici, un petit verre de jus d'orange ici, un petit peu de céréales à droite à gauche, un petit peu de lait végétal aromatisé dans ton café, tu peux te rendre compte que tu vas exploser les compteurs de sucre dès le premier repas de la journée. Et ça, encore une fois, c'est pas une bonne idée pour ton équilibre alimentaire. Je pense que tu t'en doutes complètement. Si tu veux des idées de petit déjeuner équilibré, je te rappelle qu'il y a 365 idées de menus équilibrés dans les programmes Le Nutri-Scope. Donc si tu veux perdre du poids, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!